Bienvenue sur F1 TV pour la préparation, la présentation de la saison 2013 de Formule 1 qui commence là dans quelques jours. Mon cher Ziv, on va faire un peu le tour du paddock, des forces en présence. Avec plaisir. Et on va commencer par le champion en titre, Red Bull. Tout seigneur, tout honneur, Red Bull. Alors Sébastien Vettel, 3 fois champion du monde, la passe de 4, ce serait le seul qui a fait ça dans l'histoire, je crois, c'est Fangio. C'est Fangio, dans les années 50. Et Vettel en est tout à fait capable. Bon, il a une écurie formidable autour de lui. Il ne faut jamais sous-estimer la capacité d'Adrian Newey de sortir des évolutions aérodynamiques magnifiques de sa manche à chaque course. Donc pour l'instant, on voit que la Red Bull est très 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 jolie. Moi je la trouve jolie, je la trouve agressive. Donc une belle voiture faite par Newey. Moi je suis très optimiste pour eux. Oui, alors maintenant, c'est sûr que Newey, comme toujours, il ne va pas rater son coup. En revanche, je pense qu'on arrive un peu au bout de ce règlement, de ce développement. Red Bull est quand même toujours un peu dans l'œil du cyclone par rapport à certaines limites du règlement, précisément. On l'a vu l'an dernier avec les échappements. Là, cette année, ça recommence avec les cartographies moteurs, etc. C'est vrai. Donc, l'essentiel, je pense, enfin ce qu'on doit souhaiter, je crois, pour la saison, c'est que les performances soient le plus serrées possible et qu'on n'ait pas une domination, ni de Red Bull, ni des autres. Maintenant, la RB9, c'est sûr que c'est une bonne auto. Espérons que les autres soient à la hauteur. On a remarqué l'an dernier que le début de saison de Red Bull n'est pas toujours à la hauteur, mais en revanche, où ils sont très très forts, c'est leur manière de se regrouper et de revenir en fin de championnat. On l'a vu en 2012. Bon, on n'en est pas là, on est au début du championnat, voyons ce que ça donne. Et on démarre en Australie, la terre de Mark Webber, mon cher. Oui. Alors, qu'est-ce que ça va donner, ça? Et Webber, il démarre bien en général les championnats, et il aura à cœur de bien marcher à Melbourne. Donc, espérons que chez Red Bull, on lui laisse sa chance, parce qu'Helmut Marko, cet hiver, a dit oui, bon, c'est un bon pilote, il fait 2 courses extraordinaires par année, et puis après, il s'étiole. Et moi, je crois que bon, c'est un solide Australien. Il est capable de mener un championnat, très bon championnat. Bon, il a fort à faire vis-à-vis de Vettel. En tout cas, ils ont une équipe magnifique. C'est le meilleur deuxième pilote qu'ils peuvent espérer. Donc, automatiquement, il va marquer beaucoup de points pour l'équipe. Et donc, ils vont jouer le championnat constructeur également. Leur chance, c'est vrai que c'est la continuité. Il y a longtemps qu'ils travaillent ensemble. Alors, même si ce n'est pas les meilleurs amis du monde, c'est vrai que c'est du solide, quoi. Et Webber avec Vettel, c'est du solide. Pourtant, là, les remarques d'Helmut Marko, moi je suis assez d'accord. Effectivement, Webber, moi je l'adore, c'est un type charmant, mais voilà, il n'a pas le niveau de Vettel, et dans un bon jour, effectivement, il est irrésistible, mais il ne connaît que 2 ou 3 bons jours par saison. Alors maintenant, si ça démarre bien, psychologiquement, ça peut toujours aider, évidemment. Vettel peut aussi se prendre les pieds dans le tapis, ce qu'on ne lui souhaite pas, enfin... on sait que Vettel, quand les choses tournent mal, il a tendance parfois un peu s'énerver. Bon, sur le plan technique, je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Comment vont-ils gérer effectivement la cohabitation? Bon, Webber, de toute façon, c'est vraisemblablement sa dernière saison chez Red Bull. Vettel est clairement dans le fauteuil de favori. Donc bon, je pense pas qu'il puisse avoir un vrai problème de management, quoi. Il n'y aura pas de problème de management parce que chacun connaît son rôle et tout le monde est professionnel. Weber est professionnel, il sait très bien que s'il devra aider Vettel, il le fera, même s'il ne le dit pas toujours. Le seul bémol, c'est un peu la fiabilité. Ils ont des fois péché par optimisme dans leurs évolutions, surtout limite. Et puis l'année passée, c'est vrai que c'est Weber qui à chaque fois a été accablé. Et puis si c'est le contraire cette année, bon, Weber a sa chance. Dans la prise de risque, Newey, c'est vrai qu'il est toujours limite en refroidissement, par exemple. Oui. Et donc, voilà, on a vu que les problèmes de fiabilité l'an dernier avec le moteur Renault, c'était plutôt chez Red Bull qu'ailleurs. Les problèmes d'alternateur, en l'occurrence. Mais bon, c'est sûr que c'est le top team. Ce sont les favoris logiques. Ils sont champions en titre. Je constate quand même, dans le paddock, qu'il n'y a pas un engouement extraordinaire pour ce team, alors que franchement, ils n'ont rien à se reprocher. Milton Keynes, Christian Horner, enfin tout ça est une belle machine de guerre. La manière dont Red Bull exploite la F1 en marketing, bon, ben, ils ont leur manière de faire, alors ça ne plaît pas à tout le monde.
c'est vrai que c'est pas une équipe populaire dans le sens traditionnel du terme. C'est vrai qu'ils essaient de se donner une image très sympa, on fait la fête, il y a des Red Bull Girls. Et puis d'un autre côté, on a l'impression qu'il y a ce management vraiment très rigoureux, très germanique, Ouais, où on ne fait pas de cadeaux, où s'il n'y a pas la performance, tu es dehors, on ne fait pas de sentiments. Et ça se sent. En plus, bon, il y a un peu dans le paddock, il y a une jalousie, 3 titres d'affilée, surtout celui de cette année qui était un peu chanceux. On est en train de dire, bon voilà, il est temps qu'Alonso, lui aussi, ait son 3e titre. Donc dans le paddock, ils ne sont pas super populaires, mais dans le fond, ils ne font pas ce métier pour être populaires dans le paddock. Ils sont là pour être champions du monde, c'est tout le mal qu'on leur souhaite. Oui. Voilà donc pour Red Bull Racing, et rendez-vous demain sur FAI TV pour la suite.